dit, si on avait gagné, je ne serais pas venu. C'est ce qu'il a dit. Et là, ça n'aurait pas été une réaction de capitaine. Eh non. Eh oui. Voilà. Donc, président, vous tranchez pour qui? Pour les oui ou pour les non? On joue un peu sur les mots, parce que je suis un peu d'accord avec Claude. Finalement, tout le monde est d'accord, mais je suis aussi Joe et Timothée. C'est se donner le beau rôle de dire je viens là parce que donc c'est le super-héros, quoi. Et tu vois, dans la difficulté, les vents contraires, tu as perdu machin, mais je suis le capitaine, je viens. Et il faut applaudir aussi, alors qu'il est dans son rôle, tout simplement. Il a voulu le brassard, il l'a. Tiens, le brassard, tu dois être avant et après les matchs, c'est le capitaine qui est là. Et puis des fois, d'autres joueurs, et puis toujours le sélectionneur, quoi. Tu vois, c'est comme si le sélectionneur... son rôle, c'est de parler aux journalistes avant et après le match. C'est comme s'il t'envoyait son adjoint, et puis après une défaite, Didier Deschamps vient et il te dit « Bon, là, je viens parce qu'on a perdu, c'est mon rôle de sélectionneur. » Donc moi, je suis d'accord avec les quatre, mais peut-être encore plus avec Joe et Timothée. Et Joe et Timothée. C'est la question qui... C'est ce que j'allais dire. C'est le terme réaction. Ouais. Voilà. En fait, c'est pas une réaction de capitaine, c'est une action de capitaine. D'accord. Okay. C'est pas une réaction. Très bien. Faut pas nous le vendre comme oui, parce que là, effectivement, le fait que et... c'est une réaction, tu vois, putain, ça fait tilt, je suis capitaine, on est mal, on s'est fait secouer. Laissez-moi, j'y vais. C'est à moi de parler. Le mec voulait y aller, il dit non, j'y vais. Non, c'est moi. Oui. Non, c'est moi. Le président dans le mauvais temps, il avait donc du courage. Laissez-moi. Non, laissez-moi, j'y vais. Président, je vais aller voir Bertrand Lato, puisque certains chroniqueurs disent il est capitaine, c'est normal qu'il assume. Vous suivez les Bleus. Le fait que Mbappé prenne le pompon qui y soit pas. Attendez, le fait que Mbappé prenne le micro aujourd'hui, 3 jours après sa première conférence de presse, c'est pas une obligation, ça. J'ai bien compris. Enfin, bonne mémoire, non, Bertrand? Oui, moi, il y a 2 remarques que j'aimerais faire. La première, c'est que quand Mbappé a été choisi, nommé capitaine, il nous a été annoncé que Hugo Lloris les faisait toutes, celles d'avant-match, qu'il n'y avait aucune obligation à ce que le prochain, donc en l'occurrence Mbappé, les fasse tous comme le faisait Hugo Lloris, et que il déléguerait, sans doute ce qui l'arrange aussi parfois, on n'est pas totalement dupe, mais qu'il déléguerait à d'autres joueurs pour aussi laisser plus de place à d'autres joueurs. J'en veux pour preuve que dans des moments même parfois très calmes, d'autres joueurs sont venus, Griezmann est venu, Aurélien Tchouaméni est venu, ils essayent davantage de diviser et de se répartir les rôles. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que sa présence et sa venue a été largement tenue comme mystérieuse, je vais y arriver, pendant très longtemps, puisqu'à jusqu'à 20 minutes de son arrivée, on ne savait pas qui était en conférence de presse. Et je peux vous dire qu'au début de la journée, et je me fais, je pense, le porte-voix des suiveurs de l'équipe de France assez aisément, pas grand monde n'aurait misé après le match contre l'Allemagne que ce serait lui qui viendrait en conférence de presse, puisqu'il est assez établi depuis qu'il est là, qu'il en fait en général une sur les 2, parfois même il en a fait 0 quand l'actualité est trop chaude autour de lui, donc ça a plutôt été perçu comme une surprise qu'il fasse les 2. Et ensuite là j'en viens à mon analyse et je terminerai là-dessus, c'est que moi je trouve que c'est délicat, parfois je lui ai un peu tapé sur les doigts à Kylian Mbappé, mais sur tous ses manquements, là il fait quelque chose qu'il n'est pas obligé de faire, parce que si ça avait été Tchouaméni par exemple, je pense que personne ne s'en serait étonné, donc et je trouve qu'il a été bon aussi sur sa conférence de presse, donc moi je l'ai trouvé probant dans l'exercice, ils ont perdu, il vient parler, voilà, c'est un train qui arrive à l'heure, mais on peut pas toujours tout le temps lui faire des reproches non plus. Il y a une normalisation donc de son job de capitaine. Merci Bertrand. On fait pas de reproches. On fait pas de reproches. Non. On dit juste que c'est un truc normal, quoi. Ouais. On n'est pas en train de dire il est, tu vois. Après, pardon, mais moi s'il avait génial aussi, c'est que quand il ne vient pas, ce qui est pas normal, c'est normalement lui qui doit venir. C'est pour laisser la place. Bien sûr. C'est quand même exceptionnel de retourner le truc. Autant pour moi, je me suis trompé. En fait, il a la grandeur d'âme de laisser un peu de lumière sur les autres. C'est pas que lui, quoi. Autant pour moi. Pardon. Kylian Mbappé a manqué son match samedi. Son manque de leadership a été critiqué. Didier Deschamps donc a eu face à cette question. Comment s'en est sorti Didier Deschamps? Il l'a défendu. Est-ce une défense judicieuse? On écoute son propos à Didier Deschamps. Si vous attendez de Kylian qu'il hurle sur tout le monde, c'est pas Kylian non plus. Il est devenu capitaine, certes. Lui, s'il y a à montrer la voie, c'est de par ce qu'il fait sur le terrain, même s'il est amené à s'exprimer. C'est une défense judicieuse parce que moi, le Mbappé qui gueule sur tout le monde, on lui est pas tombé de... Non. On lui est pas tombé pour ces raisons, non, capitaine, on lui a pas dit, t'as pas gueulé. Non, c'est pas forcément ça. Il y a eu des tas de grands capitaines, tu vois, des Zoff, des Chirac. Quand si tu remontes un peu le temps, tu vois des trucs. C'était pas des gens qui gueulaient sur. Chirac ou du monde 82, Italie. Du monde 82.
Et Loris. Thiago Motta, c'est des gens qui avaient du charisme, quoi, et qui recadraient sur le terrain aussi, pas forcément en gueulant. Des fois, si tu es dans l'urgence, tu gueules ou des choses comme ça. Mais gueuler, c'est pas forcément péjoratif. C'est parce que tu es pris dans le. Toi, tu as eu des capitaines dans tes différentes sélections. Sur quelle base tu les prenais, par exemple, Claude? Déjà, je prenais jamais un gardien. Oui, je suis d'accord, c'est un peu loin. Pourquoi? Parce que je considère que c'est le capitaine naturel de la défense, qui peut intervenir quand tu veux, et que s'il y a une faute au point de corner adverse, l'arbitre demande au capitaine, il va faire 120 mètres. Et voilà, ouais. Et que naturellement, un gardien, c'est un capitaine dans une équipe. Okay. J'ai jamais pris un. Donc vous, soit milieu, soit défenseur central, soit. Joe Bell aurait bien aimé que choisisse comme capitaine. Joseph-Antoine Bell. Moins Thomas Nkono, mais non, ça c'était une chose que j'ai pas. Après, il faut un relais sur le terrain. Moi, c'est Arrigo Sacchi qui me disait toujours, moi quand j'avais Ancelotti. Baresi, capitaine. Et Baresi et Ancelotti aussi. Comme capitaine, j'avais 2 entraîneurs sur le terrain. En plus de leur rôle de joueur. Baresi, c'était un capitaine fantastique. Parce qu'il pigeait tout ce que je demandais tactiquement et tout. Donc, mais justement. Il faut avoir des joueurs qui soient capables d'endosser ses responsabilités. Et moi, je me rappelle, les journalistes français, que me disiez-vous sur Hugo Lloris après chaque conférence de presse d'avant et d'après-match en disant c'est un robinet d'eau tienne, il était toujours là, Hugo, il n'y avait jamais un mot qui dépassait un autre et tout, mais moi je pense que Mbappé, en général quand il intervient, il dit quelque chose d'intelligent, c'est pas du tout le cas de Hugo Lloris, mais il se mouillait moins, et que moi je vous trouve très sévère avec tout ce qu'il fait en équipe de France, même s'il passe complètement à côté de certains matchs, comme ça arrive à tout le monde, comme ça a été le cas contre l'Allemagne, par rapport à ses attitudes. Et c'est dit d'une façon, on vous persiflez un petit peu en disant, il a la bonté d'âme de donner la place à tout le monde. Donc, je pense qu'il faut se rappeler que quand il a été nommé ou désigné ou élu capitaine, Griezmann avait les boules. Et donc, il a très bien senti ça et qu'il voulait aussi mettre beaucoup d'éclairage, de lumière sur Griezmann, parce qu'il savait que Griezmann était légitime. Il y avait un point de tension. Et peut-être c'est peut-être aussi pour ça qu'il a ouvert la porte et pas seulement pour. Analyse fine de Claude Leroy. Pas obligé de croire tout ça. Même. Ah ben, vous n'êtes pas d'accord. Surtout. Élu, je pense pas qu'il était élu. Hein. Il a été presque imposé. Quoi. Oui, non. Il a été plus imposé qu'élu. Grosse pression quand même. C'est le choix des gens. Attendez, choix obligatoire pour avoir le calme. J'ai dit Deschamps qui a relevé que ça communiquait pas assez dans son équipe de France pendant le match. Qu'est-ce qui se passe pas et qu'est-ce qu'il aimerait qui se passe sur le terrain? Didier Deschamps. France-Allemagne, un match très chaud, un match chaud bouillant. Comme le premier, toujours ce genre de match, c'est un grand match d'Europe. Bien vrai que l'Allemagne avait perdu vraiment son niveau pour ces dernières années. Mais là, avec ce match contre la France et tout, ils ont prouvé. Et avec ce nouveau entraîneur Nagelsmann, qui est un très jeune entraîneur et qui n'a pas duré certainement au Bayern, parce qu'il a eu des problèmes avec la direction bavaroise. On sait tous que la direction bavaroise, avec la gouvernance de Oliver Kahn et Salahamidzic, c'est tout le temps des problèmes avec les coachs. Même Tuchel, il n'en passera pas. Donc là, avec l'équipe nationale allemande, c'est une nouvelle ère qui souffre. Donc il pourra vraiment faire quelque chose avec cette équipe. Et il pourra durer avec cette équipe et pourra mettre ses pions. Et parce que déjà, il connaît ses joueurs. Il connaît ses joueurs parce qu'il a eu à travailler avec certains de ses joueurs avec le Bayern München. Donc là, contre l'Allemagne, il a vraiment fait un très bon match. La France, de son côté, c'est une équipe très forte. C'est une équipe championne du monde et vice-championne du monde pour la dernière compétition. Donc on sait tous que la France, actuellement, c'est la meilleure équipe du monde avec la présence de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Dembélé, Coman. Donc j'en passe, c'est beaucoup de stars, beaucoup de stars. Il y a aussi Thuram, Mike Maignan. Vraiment, je ne peux pas citer tous les grands joueurs qui sont dans cette équipe parce que vraiment, c'est l'équipe la plus forte actuellement au niveau international. Donc vraiment, la France, elle est lourde. Mais ce match contre l'Allemagne, déjà ce but qui est vraiment scandaleux. Bon, je dis que la défense française a dormi, ou le milieu de terrain, je ne sais même pas comment le but s'est rentré, mais c'était l'un des buts les plus rapides de l'histoire du football. C'est environ 11 secondes ou 12 secondes, vraiment c'était rapide, et cette frappe, le boule canon de ce joueur Fritz, que le nouveau gardien n'a pas pu intercepter.
Après le deuxième but de Kai Havertz, vraiment le Kai, il s'est réveillé. On sait tous que ces derniers temps avec Arsenal, il galère. Mais là, avec ce match et aussi Musiala, que dire de ce joueur? Un génie, c'est le Messi allemand. Il est très, très, très fort ce joueur, vraiment. C'est un joueur que j'ai suivi depuis tout petit et tout, mais là, il a vraiment franchi les caps et il est évolué dans tous les côtés. Donc là, on va voir avec cet entraîneur allemand, ça va vraiment être une très bonne équipe. Quant au Kylian Mbappé, il n'a pas vraiment proposé un trop grand match, un match typique de Kylian Mbappé, mais c'était un match moyen. Bon, vu que ça fait un moment qu'il n'a pas joué avec la sélection et tout, avec aussi la pression de son avenir, il ne s'est toujours pas décidé là où il va jouer. Bien, voilà, il a dit qu'il ne va pas jouer avec le Paris, mais on ne sait pas est-ce qu'il sera au Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Bayern München, on ne sait pas. Mais là, actuellement, il est à Real Madrid. Environ 99%, mais avec le Mbappé, il peut toujours prolonger. Hein. Donc avec Mbappé, on sait toujours Mbappé comment il a su utiliser le Real Madrid pour augmenter les enchères. Pour augmenter les enchères, augmenter le salaire, faire sortir les Qataris du chéquier et tout. Donc c'est Kylian Mbappé, on le sait, il ne se prend pas. Donc là, il a fait un match moyen. Après ce match, il a fait une déclaration qui était un peu choquante. Voilà. Et après, il y a les médias français qui en parlent et tout. Mais ça reste Kylian, on s'est habitué avec ses hauts et des bas. Donc tout le temps avec la presse, Kylian Mbappé, il sait gérer.